Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Conan Kwadwo-Bertin a félicité, le vendredi 15 juillet 2022, l'Institut national démocratique, NDI, pour sa contribution au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Conan-Bertin s'est exprimé, le vendredi 15 juillet 2022, à l'occasion de la présentation des résultats d'un sondage de l'Institut national démocratique sur les dynamiques politiques, sociales et communautaires, à Abidjan Plateau. En effet, il s'agit d'un sondage réalisé par le partenaire américain Jopol, avec l'appui financier de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, s'inscrivant dans le cadre du Programme Transition et Inclusion démocratique, dans 15 localités de pays avec la contribution du NDI. Processus de réconciliation se réjouissant du progrès de réconciliation en Côte d'Ivoire, démontré par le NDI à l'occasion, le ministre KKB a, au nom du gouvernement salué les initiatives de cette structure à accompagner son ministère. Je suis venu au nom du gouvernement pour saluer toutes les initiatives Je félicite le NDI pour tout le soutien apporté au gouvernement dans notre recherche permanente d'apporter à la Côte d'Ivoire la réconciliation et le bonheur dont elle a droit, a déclaré le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale. Il a par ailleurs invité les Ivoiriens à s'impliquer dans le processus de la réconciliation, à être acteurs de la cohésion sociale. Selon le gestionnaire principal des programmes politiques et électoraux au National Democratic Institute, NDI, Paul-Emmanuel Bakayoko, ces résultats présentés à l'occasion, concernent des sujets relatifs à la satisfaction des populations, notamment leurs attentes vis-à-vis de l'État, la participation des populations aux élections, la sécurité, la réconciliation nationale, la participation politique des jeunes et des femmes ainsi que le dialogue politique inclusif. Renforcer le climat sociopolitique apaisé. L'objectif du sondage, effectué par téléphone sur un échantillon de 834 personnes de mai à juin 2022, est de susciter des réflexions et des contributions ainsi que des recommandations comparativement au dernier sondage réalisé en 2021 au lendemain des violences politiques et intercommunautaires qui ont marqué l'élection présidentielle de 2020, démontrant la fragilité du processus de réconciliation nationale. Lire aussi bonne gouvernance des OSC ivoiriennes, le NDI et les responsables des organisations signent un nouveau code de conduite et d'éthique. Ainsi, les recommandations arrêtées à l'issue du sondage sont entre autres le maintien du cadre politique afin de renforcer le climat sociopolitique apaisé, le renforcement de l'éducation civique et la sensibilisation des populations afin d'encourager et accroître leur participation aux processus électoraux et réduire les violences électorales. La contribution du NDI à renforcer les pratiques démocratiques. Il s'agit également de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, FDS, afin de soutenir les efforts de lutte contre la criminalité et renforcer davantage leurs relations avec les populations civiles, surtout les jeunes et les femmes. Lire aussi Réconciliation nationale, le ministre Kwadwo Conan-Bertin engage les centrales syndicales. Pour sa part, le directeur résident du NDI, François Traoré, a réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement dans le processus démocratique. En tant que NDI, nous allons continuer d'apporter notre contribution au gouvernement. C'est accent grave dire faire en sorte de renforcer la démocratie, renforcer le processus politique au niveau des partis politiques et niveau de l'engagement des jeunes et de la participation des femmes, mais aussi à travailler avec les communautés pour construire la résilience communautaire, a-t-il indiqué. Créé en 1983, le NDI est une organisation non partisane et non gouvernementale, qui œuvre avec ses partenaires locaux pour bâtir et renforcer les institutions et les pratiques démocratiques dans le monde en établissant des organisations politiques et civiques, en protégeant les élections et en promouvant la participation des citoyens à la transparence et la responsabilité des gouvernements.